Dans cette nouvelle leçon, nous allons créer une vue dédiée à l'analyse de la marge par canal de vente et par produit. L'objectif ici n'est pas d'afficher les valeurs exactes, mais plutôt d'identifier les produits, les catégories et sous-catégories de produits qui améliorent ou qui plombent notre marge globale. Nous allons donc commencer par créer un graphique à bas empilé pour analyser la marge par produit. Nous allons créer une nouvelle page. Alors, on va appliquer les mêmes dimensions qu'on a utilisées pour les autres pages. Hauteur 940, largeur 1300. Voilà. Nous allons importer l'image d'arrière-plan. Image. Ajustement de l'image. Stretch. Et transparence, on s'assure d'avoir les 0%. On va la renommer analyse image. Nous allons insérer notre graphique de ce côté. Graphique à bas groupé. Nous allons occuper tout l'espace disponible. Nous allons choisir les champs produits, image totale. Total mage. Ensuite, produit. Voilà. Il m'a pris toute la hiérarchie, catégorie, sous-catégorie. Donc, je vais supprimer catégorie et sous-catégorie. Voilà. Quelques mises en forme maintenant. Au niveau de l'axe Y, on va enlever le titre. Au niveau des valeurs de l'axe Y, largeur maximale, on va aller jusqu'à 50% pour occuper tout l'espace qui est disponible. Sur l'axe X, nous allons enlever le titre. Et garder uniquement les valeurs. Alors, on va ajouter également le canal en légende. Voilà. Alors, nous allons prendre plutôt le graphique à bas empilé ici. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors, on va essayer de rester cohérent au niveau des couleurs pour Internet et reseller. Là-dessus, je repasse sur la page tendance. Donc, Internet, c'est le bleu un peu plus clair et reseller, c'est le bleu foncé. Reseller, c'est bon. On va juste changer la couleur du canal Internet. Donc, on sélectionne le visuel. On va aller sur les barres. On va choisir Internet et prendre ce bleu-ci. Voilà. Au niveau de la légende, on va simplement supprimer le titre de la légende canal. Garder Internet et reseller. Donc, légende, titre, voilà. Alors, on va ajouter sur le graphique une ligne verticale qui va prendre la valeur 0 afin de pouvoir séparer les valeurs négatives, les marges négatives des marges positives. Donc, on va venir sur le troisième onglet, ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel.
Ici, on a ligne constante de l'axe X. Ajouter une ligne, la valeur par défaut, c'est 0. Alors, il a pris la couleur bleue pour la ligne. On va peut-être prendre le rouge. Voilà. Donc, on a une ligne rouge qui permet de séparer les valeurs positives des négatives. Alors, on va mettre en forme le titre versus la page tendance pour voir les mises en forme qu'on a appliquées pour les titres. Alors, le nom, c'est la police Sego UI semi-bold taille 12. Donc, pour rester cohérent, on va faire la même chose ici. Voilà. On va ajouter les segments, copier, coller, synchroniser. Alors ici, je vais enlever le segment canal, garder uniquement les segments pays, année et mois sur la page analyse de la page. On va ajouter le titre de la page et simplement copier celui qui est sur la page tendance et le coller et changer simplement le texte. Donc, ce style, texte, analyse, la marge par produit et canal. Alors, on va augmenter la largeur de la zone, 450 par exemple. On essaie 600, donc à 550 ou 500, c'est déjà bon. Alors, on va créer ici un deuxième graphique pour décomposer la marge par canal, catégorie produit et sous-catégorie. Donc, on va prendre ce graphique-ci, arborescence et décomposition. On va essayer de remplir la zone. Alors, je reviens sur le premier graphique pour voir les différentes dimensions. Position horizontale, on va mettre 25. Verticale 200. Hauteur 660. C'est bon. Largeur, on va aller à 500. Voilà. Alors ici, comme champ, on va prendre total marge pour la mesure. Donc, c'est la mesure analysée. On va l'expliquer par les champs canal, catégorie et sous-catégorie. Donc, je prends canal. Ensuite, catégorie et sous-catégorie. Voilà. On va cliquer sur le signe plus ici. Canal d'abord. Ensuite, catégorie et sous-catégorie. Voilà. Quelques mises en forme. Position horizontale, 540.
verticale 200, comme le graphique est juste à côté. La hauteur 660, largeur 725. Voilà. On va ajouter un titre, décomposition de la mage. Police Sego UI semi-bolt et taille 12. Analyse, arborescence, bas. Au niveau des couleurs, alors quand la barre est positive, c'est le bleu standard. Quand elle est négative, on va essayer de prendre un rouge. Voilà. Pour faire ressortir les canaux, catégories sous-catégories qui plombent la mage. Étiquette des catégories. On va essayer. Le gras, c'est pas bon. Les entêtes. On va essayer le gras, les entêtes. Donc, canal, catégorie, sous-catégorie. Ou bien, au lieu de prendre le gras, on peut simplement prendre la police Sego UI semi-bolt. Voilà. On va renommer la page analyse de la mage. Voilà. Donc, c'est bon pour notre page d'analyse de la mage pour l'instant. Elle nous permet d'apprécier les canaux, les catégories, les sous-catégories, les produits qui améliorent la mage ou qui la plombent.